Alors, on va continuer avec, très intéressant, ASAP, ZAP, qui signifie évidemment as soon as possible. Sauf que là, en fait, ça ne veut pas dire ça veut dire Adrian Smith and Project. C'est un disque qui est pas très connu, et pourtant qui est extrêmement bon. Qui est très très bon, très sympa. Là aussi, vous vous mettez en bagnole, vous faites Paris-Le Mans en 1 heure. C'est le groupe de Adrian Smith, le guitariste de Iron Maiden, qui ici est également chanteur. Et c'est du hard FM, curieusement pas tant que ça quand on écoute des Wasted Years ou autres Aces High. C'est du hard FM avec plein de claviers, avec des gros refrains bien baveux, et Adrian s'en tire remarquablement bien, je trouve. Il a une voix qui est très bonne pour ce registre. Le groupe est en feu. Et en fait, si vous aimez le bon hard FM avec des effets et avec des bonnes mélodies, écoutez, franchement, celui-là est assez extraordinaire. Si on écoute Silver and Gold, la chanson, vous allez voir immédiatement que ça pousse tout de suite. Je t'ai pas demandé ça. Tout l'album est comme ça. Hein. C'est direct, c'est super. Vraiment, très très bon groupe. Malheureusement, il n'en a fait qu'un. C'est dommage, j'aurais bien aimé. Ensuite, ABBA. Alors ABBA, merde. Non, c'est pas ça que je veux. Reviens, Léon, j'ai les mêmes à la maison. Reviens, je t'en supplie. Ne me quitte pas. Je serai l'ombre de ton chien, même si t'as plus de chien. L'ombre de ta main, l'ombre de tes niches. Qu'est-ce qui m'ouvre là? ABBA. Donc ABBA, tu veux dire, sinon voilà, c'est un des plus grands groupes de pop des années 70. J'ai tous les albums, y compris, et c'est là que c'est drôle, c'est que là par exemple, moi je l'aurais mis dans ABBA, Lex ne l'a pas voulu, le premier album de Björn Ulvaeus et je sais jamais comment il s'appelle l'autre, je sais jamais, un groupe qui s'appelait Lika et qui en fait est ABBA sans les deux nanas. Alors ABBA, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, sinon que si vous prenez un album comme The Album et que vous prenez Take a Chance on Me par exemple, voilà ce qui est un tube quoi. J'étais pas super fan d'ABBA. Quand j'ai écouté tous les albums une première fois et ça m'a pas trop grabé, mais il y a une qualité d'écriture qui est évidente et donc il va falloir que je me replonge là-dedans, sachant qu'il y a aussi des compiles, mais justement j'essaie de les éviter comme la peste. Ma femme avait 2 compiles, tout le monde a une compile d'ABBA chez lui, c'est un peu ça le problème. Il faut pas. Et derrière, nous avons beaucoup plus intéressant, mais Abacadabra. Alors Abacadabra, c'est un concept français, curieusement, pour une fois qu'on a eu une bonne idée, de 1983. C'est les mecs qui ont fait Les Misérables, hein, Boubli, les Schoenberg, qui ont pris les chansons d'ABBA pour en faire une comédie musicale pour enfants, mais avec les musiques d'ABBA. Ça a eu un succès monstrueux, en 83, tous les gosses ne juraient que par ça, pourtant ça a duré très peu de temps, hein. C'était une toute petite série, et l'album fait 45 minutes à tout casser, mais c'était assez excellent. Les chanteurs choisis étaient très très bons, il y a notamment Fabienne Thibault qui fait un travail colossal là-dedans, et il y avait des trucs complètement tarés, du genre la fée Carabosse qui en fait son hobby c'est de présenter l'émission, un genre d'émission Top Chef version horreur, habillé en porte-jartel et en cuir, et c'est complètement barré, mais il faut vraiment l'écouter, et ce que j'adore dans cet album, c'est qu'il y a plusieurs titres que je trouve carrément meilleurs que les originaux. Vous prenez par exemple I'm a Marionette, ça donne Lâcher mes cassettes, les cassettes vidéo de la fameuse Carabosse, je vous l'ai dit, c'est très 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 haut perché,
Mais quand t'as 8 ans ou 9 ans et qu'une cassette VHS pour toi c'est un petit peu déjà une sorte de trésor de pirate, qu'on parle de ça, qu'on parle d'ordinateur, parce qu'en 83 les ordinateurs ça n'existait pas, hein, il faut bien se mettre ça dans la tête. En 83 si tu touchais un ordinateur tu ne touchais pas une fille, ça c'est sûr. Et donc ça donne, ça donne ça par exemple, un truc complètement proto, prox info, genre ça. C'est où? Voilà, t'as 8 ans, t'écoutes ça. Voilà, puis comme vous l'entendez, les musiciens font pas semblant non plus. Donc ça donne quelque chose de très sympathique. Abacadabra qui est devenu un vrai groupe entre guillemets, qui a fait un second album que je n'ai pas encore eu le temps de mettre en Plex. Mais le premier est extraordinaire. Ensuite, voilà, c'est ça que j'ai dans ma discothèque. On passe à Abbath. Abbath qui est l'ancien, si je me gourre pas, l'ancien chanteur et guitariste d'Immortal, qui a lâché son groupe. Hein, tout simplement, il a lâché son groupe pour faire, je dirais, pratiquement la même chose. Tiens, c'est bizarre, il m'en manque un. Ouais, je suis presque sûr d'avoir le deuxième aussi. Donc Abbath en solo, c'est un peu, on va pas se mentir, c'est un peu d'Immortal. Hein. Il y a toujours ce côté black metal, donc ça donne un truc comme Winterbane par exemple. C'est sympathique comme tout. Je me relèverai pas la nuit pour l'écouter, mais il est bien foutu, voilà, et on s'ennuie pas, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on écoute ce genre de musique. Donc là, oui, la pâte est plutôt sympathique. Donc ce qui est curieux, c'est que j'ai pas le deuxième. Ensuite, on a Abduction. Et bizarre, il ne trouve pas Abduction. C'est un groupe Abduction, je suis con. Abduction. Abduction, ouais. Abduction qui est un... Ah voilà, là j'ai les 3 albums. C'est un groupe de black metal quasi médiéval, extrêmement intéressant, surtout sur le premier album. J'ai pas encore écouté Jehan, qui mélange des parties électriques gueulantes et puis des parties acoustiques qui sont très bien foutues et assez prenantes dans leur genre. Le son est pas bon, mais bon, c'est du black. Les membres du groupe sont des journalistes du magazine Rock Hard, donc ils ont une certaine légitimité à faire de la musique, et ça donne quelque chose comme le crépuscule, je crois, ou l'horloge, ouais, simplement l'horloge. Ce sont de... Non, je dis toujours l'horloge, mais en fait c'est et ça donne des choses comme ça. Très épique, très mélodique, évidemment aussi très... ça gueule. Et j'essaie de trouver... Voilà. Et il y a énormément de passages comme ça, très acoustiques, qui tranchent, mais ça fait pas que trancher, c'est autre chose. Et c'est vraiment très bien foutu. Allez, on arrête là pour l'instant.